sur le trône, tu n'as pas de mandat, tu n'as pas de mandat, tu es Tu es assis sur le trône. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui est assis sur le trône? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il règne dans le ciel, il règne sur la terre. Il règne dans les mers, il règne sous la terre. Oh oui, la Bible déclare, porte élevez vos linteaux, élevez-vous porte éternelle pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort dans le combat. Pouvons-nous encore acclamer le Seigneur? Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Jésus, Jésus, tu es le roi. Nous te bénissons, ton nom, grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment de prière. Merci de nous entraîner dans ta présence. La Bible déclare que nous avons par le moyen du sang de l'agneau une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route vivante et nouvelle que tu as inaugurée pour nous, au travers du voile de ta chair. Ce voile qui a été déchiré ce jour-là. Oui, à la croix de Golgotha, au poteau de la croix, et l'accès libre. Nous pouvons nous approcher, oui, du trône de la grâce avec assurance. Nous pouvons nous approcher, oui, les cœurs remplis, oui, de confiance que nous venons devant notre Dieu, notre Père, celui qui est notre source, de qui nous venons, par qui nous sommes et pour qui sont toutes choses. À toi soit la gloire de génération en génération, au siècle des siècles et d'éternité en éternité. Tu n'as point d'égal, tu n'as point de semblable. Tu es unique dans ta catégorie. Non, non, non. Je ne parle pas d'une idole. Je ne parle pas de fétiches. Je ne parle pas, non, des dieux fabriqués par des mains d'homme. Je parle de celui qui habite dans les cieux. Les cieux des cieux ne peuvent contenir ta grandeur. Sois glorifié. Que ta grâce nous soit encore accordée ce soir. Nous sommes à ton école, Saint-Esprit. Enseigne-nous. Emmène-nous dans les profondeurs de ta parole. Emmène-nous dans les eaux profondes. Sers-toi du canal que je suis pour communiquer ta pensée avec fidélité, efficacité. Dans le nom précieux de Jésus, je te rends ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur encore pour ce soir. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Sa grâce est avec nous. Nous avions commencé depuis hier à partager sur ce sous-thème la prière et ses avantages. Nous avons montré que la prière était vitale. Nous avons expliqué que la prière, c'était le moyen par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu, alors que Dieu a dit, approchez-vous de Dieu, et puis Dieu s'approchera de vous. Dieu veut que nous puissions le chercher. Nous avons parlé de ces trois dimensions de la prière, de la dimension qu'il fallait demander afin de recevoir, de la dimension il fallait chercher pour trouver, mais également la dimension il faut frapper afin que Dieu puisse nous ouvrir. Nous avons vu que Dieu se cherche dans la prière, c'est l'activité. Dieu ne veut pas que ça soit une activité ponctuelle, mais quelque chose de continuel, un style de vie où notre cœur bat pour lui, notre cœur bat pour le chercher dans le but de le trouver. Et en même temps, nous avons vu que le diable s'efforce de quelque manière que ce soit pour nous empêcher de prier. On a donné quelques moyens, comment est-ce qu'il opère. On a vu comment est-ce qu'il met le dégoût de la prière. Il ne veut pas que le peuple ou les enfants de Dieu puissent prier. Il met en nous le dégoût. Quand il faut prier, on ne sent pas forcément l'envie, parce que tout ça c'est dans la chair. On a vu que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous avons parlé du découragement. Comment est-ce qu'il nous décourage pour que nous ne puissions pas rentrer dans la prière? Il y a comme une forme de fatigue, une faiblesse, vous voyez, un manque de courage pour s'engager activement dans la prière. Nous avons parlé des doutes.
Il met des doutes parce qu'il ne veut pas que tu crois. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu pries et que tu doutes, la chose n'arrivera pas. Il faut que tu crois que tu es devant Dieu, devant ton Père, et qu'il t'entend, il t'écoute, et qu'il va agir et il va intervenir. On a parlé des faux raisonnements, comme quoi Dieu n'a pas besoin qu'on prie. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Pourquoi prier? Il sait. Non, Dieu veut que nous prions pour nous faire participer à sa nature. Nous avons parlé également des obstacles tels que les occupations. Il te met dans diverses occupations pour que tu n'aies pas le temps. Il te prive du temps. Je vous ai dit que malgré les occupations qu'avait Daniel, Daniel était un homme d'État, un homme très occupé dans les affaires de l'empire babylonien, mais il trouvait au moins le temps d'être avec Dieu. Il a fait des rendez-vous avec Dieu. La Bible dira que pendant 3 fois par jour, Daniel se prosternait devant son Dieu et il priait. Donc, quel que soit le niveau de responsabilité que nous pouvons avoir dans la société, dans la vie, il faudrait qu'il y ait une place dédiée à la prière pour chercher Dieu. Nous avons parlé des pensées impures. Au moment où il faut prier, tu es comme bombardé par des pensées impures. Tes pensées sont en train de divaguer pour ne pas être concentré, pour ne pas être focus. Ce sont les stratégies de l'ennemi et il faut lutter contre ça. Il faut chasser ces pensées pour recevoir la pensée de Dieu, la pensée de Christ. D'ailleurs, voici une astuce que je peux nous donner pour ne pas se disperser dans la prière. Priez en ayant la Bible devant vous. Quand vous priez, vous lisez la Bible parce que cette Bible qui est inspirée de Dieu, elle vient, elle vous nourrit, elle vous rend, elle vous enflamme à nouveau, elle vous pousse à aller encore dans les profondeurs. Donc ne priez pas en ayant votre téléphone, ne priez pas en regardant autre chose, mais priez plutôt, soit vous fermez vos yeux pour être concentré vers Dieu, évitez la distraction, soit vous ouvrez la Bible. Vous êtes à genoux ou debout, mais vous priez avec la Bible. Ça vous permettra de recadrer vos pensées. Amen, amen, amen. Il est important de prier en ayant les pensées tournées vers Dieu. On a parlé également des pensées errantes, des pensées qui errent. Au moment où tu commences à prier, c'est là que tu commences à penser à des choses. Tu commences à penser aux choses que tu devais faire. Tout ça, ce sont les stratégies de l'ennemi pour que tu ne sois pas concentré dans la prière. Il emmène un esprit d'agitation, un esprit qui vient te troubler. Une autre stratégie du diable qu'on a vue hier, c'était au moment de prière, c'est là que tu as de la visite surprise à la maison par exemple. Moi j'ai dit, lorsque tu viens me rendre visite au moment de la prière, je t'inclus dans la prière, jusqu'au moment où on termine la prière. Amen. Sinon rentre et reviens après. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Donc au moment de la prière, c'est là qu'on t'appelle au téléphone. Et je vois même dans l'église, nous sommes en train de prier, on vous appelle et quelqu'un qui décroche dans l'église en train de répondre au téléphone alors qu'on est dans la prière. C'est un manque de respect pour Dieu. Il faut apprendre à honorer Dieu. Lorsqu'on honore Dieu, Dieu nous honorera. Alléluia. Donc faisons très attention parce que le diable est très rusé, très subtil. On a parlé de la procrastination, remettre le temps de prière toujours au lendemain. Et quand on dit programme de prière, il y a comme une lassitude, quelque chose de oh, encore la prière. Oui, encore la prière, toujours la prière. Amen. Et je chante souvent un cantique à l'église tout le temps, c'est vous dire je veux prier, toujours prier. Amen. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Chante avec moi. Ah, je veux prier, toujours prier. Oh, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Donc ça devient un style de vie. Toujours prier. Si je ne prie pas, tu veux que je fasse quoi? Si tu ne veux pas que je prie, tu veux que je fasse quoi? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Où irais-je loin de ta face? J'ai besoin d'être dans la présence de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, cultivez la présence de Dieu dans la prière. Amen.
Tu peux créer ton propre monde. J'ai créé mon monde. Dans la voiture, il y a l'adoration. Au travail, tu peux mettre tes écouteurs. Tu adores Dieu, tu pries. Même si on refuse que tu pries en ouvrant ta bouche, dans ton cœur, tu pries quand même. Personne ne peut t'empêcher de prier. Amen. Amen. La prière. Éviter la procrastination. Remettre à lendemain. Oh, je vais prier le matin, le soir. Non. Et des moments de prière. Efforce-toi. Amen. Fais de la prière ton style de vie. Bats-toi contre le sommeil, contre l'assoupissement. Au moment où il faut prier, c'est là que tu commences à vouloir dormir. Au moment où il faut prier, c'est là que tu commences, voilà, ta tête commence à partir dans tous les sens. On a vu les 10 vierges. Les vierges ont commencé à s'assoupir et à s'endormir. Il faut lutter contre l'esprit d'assoupissement. Quand un esprit d'assoupissement commence à vouloir te gagner, donne-toi une discipline même de rentrer en retraite. Prends une demi-journée de retraite de prière. Prends un jour de retraite de prière. Prends 2 jours. Toi-même, tu connais ta vie, ta marche avec Dieu. Donc, en fonction de ta relation avec Dieu, cultive cela et c'est très important. Et vous allez voir, vous allez avoir une vie de prière toujours au niveau, toujours au top. Le feu de Dieu va constamment brûler. La Bible dit que le feu doit brûler constamment sur l'autel et il ne doit pas s'éteindre. Il faut attiser le feu pour que le feu brûle constamment. Amen. Et s'offrir soi-même comme un sacrifice. On a parlé de la précipitation. Au moment où tu commences à prier, tu regardes la montre. À quelle heure on va finir? Non, prie sans regarder la montre des fois. Il y a des moments où on est un peu conditionné par le temps, mais il y a des moments où tu dois avoir des temps où tu pries sans la montre. Amen. Où tu laisses le Saint-Esprit te guider. Parce qu'il y a des moments où tu peux prier 1 heure, tu ne ressens rien. Mais c'est après 2 heures, tu commences à sentir des flots. Alléluia. Des flots. Et c'est comme si l'esprit t'emmène dans des profondeurs. Et là, il commence à t'ouvrir l'esprit. Là, il commence à te parler. C'est là que tu commences à recevoir des directives, des orientations. Là, les choses deviennent claires. Il te parle par rapport à toi-même, par rapport à beaucoup de choses. Donc, il est important de ne pas être conditionné par cette montre-là. Être simplement dans la présence de Dieu. Se mettre à la part, à l'écart, éviter la distraction. Jésus a dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte de votre chambre. Ça veut dire éviter la distraction. Entre dans un lieu secret. Crée-toi un lieu où tu peux te retrouver seul. Si tu n'as pas d'espace à la maison, va dans un endroit, enferme-toi même dans les sanitaires pour créer ton espace avec Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et on a vu dans 2 Corinthiens 2, verset 11, la Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quels sont ses desseins? Il veut t'empêcher de prier. Il n'aime pas les chrétiens qui prient. Il n'aime pas une église qui prie, une église engagée, une église qui craint Dieu, qui sert Dieu en esprit, en vérité. Une église, un chrétien qui veut suivre le mouvement du Saint-Esprit et qui veut s'engager dans la prière devient un danger pour le diable. Voilà pourquoi il veut tout faire pour casser l'élan de la prière. Et béni soit le Seigneur pour ces initiatives comme des moments d'emphase. Alléluia. Quand on dit emphase, cours. Quand on dit temps de prière, bats-toi pour être là dans la mesure du possible parce que c'est pour ton bien. Et nous avons parlé de quelques avantages. Hier, on a touché un point, je voudrais parler avec vous. Hier, on a vu que c'est dans la prière que nous recevons toutes les bonnes choses de Dieu. Il a dit, si vous méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père ne vous donnera-t-il par le Saint-Esprit? Deuxièmement, on a vu que la prière, c'est ça qui nous procure la paix. C'est dans la prière que tu te décharges de lui, de tous tes soucis, et tu reçois sa paix. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et toute sagesse, gardera vos cœurs. Que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes dans un temps où il y a trop d'agitation. Nos cœurs sont troublés, agités dans tous les sens. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Recevez sa paix. Quand tu pries, plus tu pries par l'Esprit. Bien évidemment, il faut prier par l'Esprit, pas de manière mécanique. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va emmener la paix. Quand tu as des soucis, décharge-toi. Il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Quand tu as des problèmes, dis à Dieu, j'ai des problèmes. Ne fais pas semblant. Parce que Dieu sait que tu as des problèmes.
Je vais vous faire une petite confidence. J'ai un gros souci que je dois régler. Ce matin, quand je priais, je pleurais même. J'ai dit, papa, je n'ai que toi, agis. J'ai dit, j'ai mes problèmes. Je prends et je te le mets devant toi. Amen. Amen. N'aie pas de soucis. Il y a un papa responsable. Alléluia. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Il y a un papa responsable. Dis-lui, j'ai tel problème. Dis-lui, j'ai tel souci. Dis-le-lui, dis-le-lui. Il a des solutions que tu ne vois pas. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Dieu a des solutions que tu n'as pas vues. Alors des fois pleure simplement pour te décharger. Ne pleure pas d'inquiétude, mais pleure pour dire que je pleure devant papa. Alléluia. Oh, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu allais dire amen. Je vois quelqu'un aujourd'hui qui va mettre ses fardeaux aux pieds. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Qui a des soucis ce soir? Lève la main, sois sincère. Qui a des soucis? Moi le premier. Moi j'ai beaucoup de soucis. Qui a des soucis? Ah, je te donne une solution. Aujourd'hui, on va se décharger. Dis avec moi, on va se décharger. Je vais le dire à Lingala. Aujourd'hui, tous tes soucis vont rester ici. Tu vas rentrer sans souci. Non, je ne parle pas de celui qui fait le théâtre. Je parle de sans souci. Tu vas sortir d'ici sans souci parce que le Dieu qui a porté tes fardeaux, le Dieu qui a porté tes soucis est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu devant qui je me tiens est vivant. Oh, nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas un Dieu qui n'entend pas. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu sa souffrance et je connais ses douleurs et je suis descendu. Ce soir, ton Dieu descend. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, pas demain. Ce soir, ton Dieu descend. Tu vas comprendre que tu es un papa qui va prendre soin de toi. Il dit, je veux te porter sur des vols d'aigle. Ce soir, je vais rentrer dans un avion spirituel. Ça s'appelle l'aigle. Lui-même c'est Dieu. Il déploie ses ailes et il te prend et il t'emmène dans les hauteurs. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. La Bible dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher dans mes lieux élevés. Le temps de l'élévation est arrivé. Le temps où tu vas rire est arrivé. Le temps où Dieu va faire de grandes choses est arrivé. Le temps du surnaturel est arrivé. Parce que quand tu pries, tu rentres dans la dimension du surnaturel. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque tu pries, tu es en train de monter. Lorsque tu pries par l'esprit, tu es en train de monter. Lorsque tu pries, tu es en train de monter. Tu ne montes pas au premier ciel. Tu ne montes pas au deuxième ciel. Mais tu montes au troisième ciel. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le troisième ciel, c'est là où il y a la solution. Le troisième ciel, c'est là où Jésus est assis à la droite de Dieu. Le troisième ciel, c'est là où tu deviens incontournable. Tu deviens inconfamable. Tu deviens inébranlable. Sharabakatabayaba. Voilà pourquoi, prends ton mouchoir, essuie tes larmes. Non, prends ton mouchoir, essuie s'il te plaît. Fais ce geste, c'est prophétique. Quand on te dit fais-le. Parce qu'il va essuyer tes larmes aujourd'hui. Tu as trop pleuré. Il y a des gens ici qui ont trop pleuré. En phase après en phase. J'aimerais te dire, dans cette emphase, c'est différent. Parce que c'est une emphase où on sort de la mission, de la convention missionnaire. C'est une emphase où nous sommes dans la chambre haute. C'est une emphase qui va nous amener aux extrémités de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est une emphase des solutions. C'est une emphase des cadeaux. Tout don parfait, toute grâce excellente descend en haut. Reçois ce soir le cadeau que tu attends de Dieu. Reçois ce soir la faveur que tu attends de Dieu. Reçois ce soir la bénédiction que tu attends de Dieu. Que le ciel te soit favorable. Alléluia. Oh. Garde la paix. La prière te console. Toi qui pleures, Dieu te console dans la prière. Il guérit tes plaies dans ton cœur. Il pense les blessures. On t'a rejeté. Viens devant le Père qui ne rejette personne.
On t'a abandonné. Viens vers celui qui a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Non, tu n'as pas compris, je ne te délaisserai jamais. On t'a oublié comme le paralytique qui était là depuis 38 ans. Quand quelqu'un entrait, c'était trop tard. Il n'avait personne. C'est le Dieu de ceux qui n'ont personne. J'aimerais te dire, ils avaient quelqu'un, ils avaient des relations. Moi, j'ai l'auteur des relations. Il vient par derrière aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il dit aujourd'hui, c'est le jour où je t'exauce. Aujourd'hui, c'est le jour où je réponds à ta prière. Il va sécher tes larmes, je te parle prophétiquement. Il va sécher tes larmes aujourd'hui. Tu as longtemps pleuré, Dieu me le dit. Tu as longtemps gémi. Aujourd'hui, c'est la fin de tes souffrances. Il dit, les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Sois consolé, mon frère, ma soeur. Tu es un Dieu bon. Même quand ça ne va pas, chante les bontés de Dieu. Louez-le, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Bien-aimé, c'est un Dieu miséricordieux. Et la miséricorde triomphe du jugement. Même si on t'a jugé par les hommes, lui dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Dieu est un Dieu qui te donne une seconde chance. Tu connaîtras un nouveau départ. Dieu va effacer tes péchés du passé. Parce que tu t'es repenti, parce que tu reviens à lui, Dieu va blanchir ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ça, c'est la prière. Voilà pourquoi il faut aimer la prière. Amen. Dans la prière, Dieu t'aide à prendre des bonnes décisions. Nous continuons. Hier, on n'a pas vu ça. Dans la prière, Dieu va t'aider à prendre des bonnes décisions et à te donner des orientations divines. Des fois, nous sommes devant un embarras de choix. Tu ne sais pas quoi choisir. Tu dois prendre une décision. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de prendre des décisions. Il y a des décisions, quand ça marche, c'est pour la gloire de tout le monde, mais quand ça échoue, c'est aussi très compliqué. Surtout quand vous êtes leader, vous êtes face à des challenges, à des défis. Il faut décider. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments avec vous. Les tenants, les aboutissants. Et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Et si j'échoue? J'aimerais dire à quelqu'un, il faut prier pour recevoir des orientations. Dans la prière, Dieu promet une chose. Il a dit une parole dans la Bible, dans Psaume 32, verset 8. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai les regards sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, même au milieu du trouble, même quand tu tâtonnes, Dieu va t'instruire. Dieu va te donner une direction. Dieu doit te montrer le chemin que tu dois suivre. Tu ne seras pas embarrassé, tu ne seras pas troublé, tu ne seras pas perdu, même au milieu de troubles. Paul était dans un temps où il était dans la confusion. Il voulait aller en mission. Il voulait aller à gauche, l'esprit de Jésus l'arrête. Il veut aller à droite, l'esprit de Jésus l'arrête. Jusqu'à un moment donné, pendant la nuit, Paul a une vision. Un Macédonien qui lui dit, viens, secours-nous. J'aimerais te dire, même au milieu de la nuit, même au milieu du tâtonnement, tu auras une direction. Oh, tu n'as pas compris. Même au milieu de la confusion, Dieu te montrera la voie que tu dois suivre. Voilà pourquoi priez jusqu'à ce que Dieu vous donne une direction claire. Ne faites pas les choses comment dirais-je, par impulsion. Non, soyez conscient de la réalité de Dieu. Je sais que Dieu est plus réel que le micro que je vois. Si je peux croire au micro que je vois, je peux plus croire en Dieu que je ne vois pas, qui est le Créateur. Tu ne vois pas les vents, mais tu crois que le vent existe. Les vents soufflent, tu entends le bruit, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Mais Dieu, quand il souffle sur toi, il va te donner la direction. Je prie ce soir que Dieu donne une direction à quelqu'un. Tu as besoin de faire le choix du mariage. Tu as 3 personnes devant toi. Dieu te donnera de faire le bon choix. Tu veux choisir une université. Tu veux choisir quelque chose. Dieu te donne aujourd'hui une direction. Je prie pour une orientation spirituelle précise. Je prie que tu ne sois plus dans les tâtonnements. Je prie que tu reçoives la direction de Dieu. Alléluia. Je te conseillerai. Tu as le meilleur conseiller. Il dit, l'Esprit du Seigneur sera sur lui. L'Esprit de conseil.
Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il est notre GPS. À gauche, arrête-toi, arrête-toi. À droite. Il dit avance, tu avances. Arrête-toi, tu t'arrêtes. Dans la sensibilité de l'esprit, en obéissance à cette directive, c'est là que tu vis les miracles, les exploits. Parce qu'un miracle ne s'explique pas, ça se constate. Tu n'as pas compris. Tu ne peux pas expliquer un miracle. Comment ça se fait? Tu ne sais pas. Quelqu'un qui explique le miracle, il devient Dieu. Des miracles, ça ne s'explique pas. On constate seulement. C'est fait. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas au Rosutuka et Salami. Oh, je me suis dit, venir dire à quelqu'un, tu seras juste surpris. C'est fait. C'est fait. Ah, reçois ton miracle aujourd'hui. Que Jésus te fasse du bien parce que tu reçois sa direction. Laisse les lots choisir l'endroit. Toi, Dieu, toi, te diriger où tu dois aller. Qu'est-ce qu'il a compris? Les lots marchent par la vue. Nous marchons par la foi. Dieu est capable de changer un désert en oasis. Il est capable de changer un lieu désertique en une forêt. Que Dieu change ta vie. Que ta vie devienne un jardin arrosé. Que ta vie devienne un jardin fruitier. Dieu va changer ta vie. Il y aura un avant et un après. Tu n'as pas compris. Les gens qui t'ont connu hier, ils ne te reconnaîtront plus à cause de choses que Dieu veut faire en toi parce que tu as écouté les directives divines. Les gens veulent s'approprier des promesses d'Abraham. Je rendrai ton nom grand. Mais avant qu'il rende ton nom grand, il devait quitter. Tu as quitté quoi? Nous aimons les conséquences, mais il y a des causes avant les conséquences. Suis les mêmes causes, tu vivras les mêmes conséquences. Dieu ne fait pas de favoritisme. Paye le prix, tu verras que ce Dieu est vrai. Frère, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas de chouchou. Quand tu vois quelqu'un marcher avec Dieu, il a des résultats, c'est qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas, ou soit il pratique quelque chose que tu ne pratiques pas. Mais quand tu connais et que tu appliques, tu auras le même résultat. Dis Amen avec moi. Que Dieu te dirige, que Dieu t'oriente, que Dieu t'élève, que Dieu te positionne, que Dieu te propulse, que tu connaisses une accélération divine. Oh, je prophétise dans ta vie une vitesse exponentielle. Tu vas faire les choses en hâte. Quand Joseph est sorti de la prison, tout est venu en hâte. Dieu, cette année, tu seras sorti en hâte. C'est l'année de la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et ces fils de Dieu vont refléter le Père parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Tu vas avoir de la vitesse. Akab a couru avant Élie. Akab était sur les chars, mais Élie était arrivé avant. Quand la main de Dieu viendra sur toi, tu connaîtras une vitesse. Les gens qui sont partis 10 ans avant, tu vas les dépasser. Je suis venu dire, la main de Dieu sera sur toi parce que Dieu t'oriente. Tu vas les dépasser parce que Dieu veut des personnes qui sont obéissantes à sa voix. Voici un des problèmes de l'Église. L'Église connaît beaucoup de choses, mais l'Église n'obéit pas. C'est ça un des problèmes. Ce n'est pas le nombre de séminaires, c'est juste l'obéissance. Et commence à obéir dans les petites choses. Et obéir dans les grandes choses. Tu verras. Dieu est là. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un béni ce soir? Que Dieu te donne de prendre des bonnes décisions. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais prendre des bonnes décisions. Dis-le avec Jésus. Je vais prendre des bonnes décisions. Tu ne te tromperas plus au nom de Jésus. Ne sois plus pressé. Prie avant d'agir. Prie avant de prendre des décisions. Prie avant de voyager. Prie avant de t'engager. Prie pour les relations dans lesquelles tu te trouves. Il y a des relations, Dieu m'a dit, ça je ne veux plus. Je dis, c'est bon, je sors. Prie. Il faut prier. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais qui sont là. Il n'y a que Dieu qui peut te les révéler. Mais dans l'obéissance, tu es sensible et tu suis. Et quand tu t'entêtes, c'est là que tu vois les conséquences. Tu dis, aïe, 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 pourquoi? La prière. Hier, on a dit la prière donnait une intelligence divine, comme Daniel. 6e chose. La prière nous aide à vaincre les tentations. Nous parlons des avantages de la prière. Par la prière, tu vas vaincre les tentations. Les tentations, ce sont les appâts du diable. Bien-aimés, nous avons un ennemi qui tente.
La Bible appelle le tentateur. Il a tenté Jésus et il tente jusqu'à aujourd'hui. Pierre dit quoi? Veillez car votre adversaire le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer et non qui caresser. Il ne cherche pas à te caresser. Il cherche à te tuer, à te dévorer. Il cherche à te ralentir. Il cherche à t'anéantir. S'il n'arrive pas à t'anéantir, il te ralentit. Paul dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté dans cette course? Après avoir commencé dans l'esprit, vous finissez par la chair. Plusieurs ont commencé dans l'esprit. C'est un combat que de se maintenir dans l'esprit. On peut vite devenir religieux. Mais comment ne pas devenir religieux? En écoutant l'esprit. Parce que l'esprit bouge. Amen. En restant dans les saintes écritures et en suivant la direction de l'esprit. Les tentateurs. Aujourd'hui, ils tentent comment? 3 domaines de tentation majeurs. Il y en a plusieurs, mais 3 majeurs. Il va te tenter sur le plan de l'orgueil. Veille pour rester humble, un enfant de Dieu humble. Pas toi pour être un chrétien. Ne cherche pas à être un serviteur avec un grand nom. Ce qui tue beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont de grands serviteurs, mais ils ne sont plus de bons chrétiens. Quelqu'un m'entend? Au ciel, on ne sera pas récompensé parce qu'on est serviteur. On sera récompensé parce qu'on a la nature de Dieu, parce qu'on veut être un bon chrétien. Sois un bon chrétien avant tout. Donc sois humble. Dis avec moi, je dois être humble. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de l'humilité. Sois simple. Suis Jésus le modèle parfait. Le modèle parfait ne vient pas des États-Unis. Je suis désolé. J'aime les Américains. Le modèle parfait ne vient pas du Nigeria. Le modèle parfait, c'est la Bible, c'est Jésus. Son style de vie, c'est ce que tu dois avoir. Alléluia. La tentation par rapport à l'argent. Combien sont devenus ennemis de la croix à cause de l'argent? Voilà pourquoi Dieu nous demande de donner. Voilà pourquoi Dieu nous demande de veiller à tout ce qui est compromission. N'aie pas l'amour de l'argent en toi. Aime Dieu plus que tout. Que l'argent pour toi ne soit pas un Dieu. Ça soit un esclave, un serviteur. Tu en auras et tu en auras encore plus. Parce que c'est juste un instrument. Ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas mon idéal, ce n'est pas ça qui me fait vivre. Je ne bats pas, mon cœur ne bat pas au rythme de l'argent. Mon cœur bat au rythme de Dieu. La passion de Christ et la passion des âmes. Et en suivant Jésus, en suivant les âmes, Dieu donne la richesse. Alléluia. Je prie que tu sois comme Salomon. Demande la sagesse. Et en demandant la sagesse qui est Jésus, Jésus est la sagesse infiniment variée de Dieu. Que Dieu t'accorde au-delà de la sagesse, la richesse, la gloire et la renommée. Alléluia. Les tentations par rapport au sexe opposé. Oh, la débauche. Frères, sœurs, il y a des choses pour lesquelles il faut fuir. Il faut fuir certaines tentations. Et pour le fuir, tu dois avoir la force qui vient du Saint-Esprit. La prière te donne la force d'escalader toutes sortes de tentations. Tu vas être comme l'église de Philadelphie d'Apocalypse 3. Il dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier. Cette tentation qui vient comme un filet pour attraper des hommes et des femmes. J'aimerais te dire, toi tu vas les escalader. Tu ne tomberas pas dans le piège. Tu ne tomberas pas dans le filet. Parce que lorsque tu pries et que tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te préservera de toute tentation. Aucune tentation qui n'est survenue, qui n'a été humaine. La Bible dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Avec la tentation, il te donne aussi un moyen de t'en sortir. Tu sortiras victorieux. J'ai dit tu sortiras victorieux. Tu ne tomberas pas. Oh, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Je déclare, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas dans la cupidité. Tu ne tomberas pas dans la débauche. Frère, ce sont des choses qu'il faut déclarer. Il faut le dire. Moi, je ne tomberai pas au nom de Jésus. Et quand tu déclares, après tu mets des garde-fous. Tu te préserves. Maintenant, ose. Dis à ton ami, ose. Tu seras électrocuté. Il y a des gens autour d'eux, il y a un périmètre de sécurité. Un champ magnétique spirituel. Tout élément, tout corps étranger est anéanti dans le champ magnétique. Oh non, moi je suis sorcier, j'ai des flèches. Tu vas rien comprendre. Il y a des antiballes, il y a des... Oh non, c'est une petite sirène qu'on a envoyée. À l'approche seulement, toi-même tu tombes.
On a envoyé des jeunes filles pour une petite jeune fille comme ça, pour venir soi-disant me séduire. J'ai dit, oh petite, tu ne connais pas. Nous, on est blindés et on est barricadés. Et quand tu fais ça, je vais t'exposer. Moi, je t'expose. Tu veux tuer le poussin dans l'œuf? Je suis encore poussin dans l'œuf. Tu veux me tuer? Sans effet. Tu vas commencer où? Elle-même, ma femme, elle est là. Elle a le don de surveillance. Non, donne-moi un bon amen. Hey, viens avec moi. Hey. Non, j'ai pas entendu. Hey. Barricadé. Tu vas commencer où? Frère, sœur, il faut le déclarer. Mais au fond, il faut être discipliné. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être désapprouvé. Il y a des tentations des fois qui sont fortes. Il y a des moments quand tu sens des tentations sont fortes, cache-toi, ne sors pas. Un chrétien ne s'expose pas tout le temps. Il y a des moments où il doit se cacher en Dieu, se cacher dans la présence de Dieu, parce que plus tu avances, surtout plus tu montes, plus les vents sont violents. Donc il faut savoir se replier, se cacher dans la présence de Dieu. C'est cacher en ayant des frères et sœurs qui surveillent comment tu marches. Amen. Amen, amen. Et ça, c'est la prière. Quand tu pries, tu reçois la force spirituelle. Tu ne comprends pas. Dieu te donne la force spirituelle. Amen. Septième chose, la prière nous aide, nous permet de nous préparer au retour de Jésus. Oui, la prière nous prépare au retour de Jésus. Luc 21, verset 36, la Bible dit, veillez donc, Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Toutes ces choses, c'est ce que nous avons vu le dimanche notamment. Les choses qui concernent la fin des temps. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, irréligieux, ingrats, rebelles à leurs parents, déloyaux, calomniateurs, ennemis des gens de bien, ayant une apparence de la vérité et régnant ce qui en fait la force. Ça, c'est la caractéristique du temps de la fin. La méchanceté des hommes. Et quand vous regardez comment les gens sont méchants, ça vous dégoûte. Mais comment tenir face à ça? Comment continuer à aimer malgré que les gens sont mauvais? La prière. La prière te donne d'aimer. On ne te dit pas d'aimer la personne qui est bien, d'aimer tout le monde, c'est tout. Et Jésus a pardonné à la croix ceux-là qui l'ont crucifié. Il dit, Père, pardonne-leur. Tu ne peux pas le faire si tu n'es pas un homme de prière. Voilà pourquoi il sortait de Gethsémane. Il avait la force de pardonner à ses détracteurs. Frères, dans ces temps qui sont à la fin, l'Église doit prier parce que les vents seront de plus en plus contraires. Les vents de toutes sortes, les vents de séduction, les vents de la méchanceté, l'enfer qui est sorti. Une fois je dormais, c'était en 2009. J'étais dans une retraite de prière. Oh papa, ce que j'avais vu c'était grave. C'est cette année-là que Dieu a ouvert mon esprit sur l'esprit de séduction. Je voyais, je dormais. J'ai vu une vision. J'ai vu le monde des ténèbres. J'ai vu comme l'abîme s'ouvrir. C'était horrible. Et j'ai vu une forte fumée, une grosse fumée qui sortait de l'enfer avec des sauterelles. C'était une armée terrible et qui allait couvrir toute la terre. Et j'entendais quelqu'un leur donner un ordre. Vous allez vers tous les enfants de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu, allez les faire tomber. En 2009. Et c'est là que j'ai commencé à étudier sur l'esprit de séduction. Et cette vision m'a ramené d'Apocalypse 9. Si vous lisez Apocalypse 9, on nous parle d'un ange de l'abîme, Abaddon. On parle d'Abaddon, on parle d'Apollyon. Et si vous lisez le contexte, vous allez voir, c'est une grande armée qui est sortie et qui faisait des dégâts. Frère, face à ce vent de séduction, la séduction est forte. Et je le dis dans mon livre sur la séduction, j'ai décrit 7 sortes de séduction. La Bible parle de la séduction de son propre cœur. La Bible parle de la séduction par des faux raisonnements. La Bible parle de la séduction par des miracles mensongers. La Bible parle de la séduction du monde. La Bible parle de la séduction du péché. La Bible parle de la séduction, n'est-ce pas, par des hommes méchants. La Bible parle de la séduction spirituelle.
Plusieurs types de séduction. Et ça, c'est contre l'église. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus a dit, tu es pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour du monde ne prévaudront point. Mais il faut être l'église de Jésus. C'est-à-dire une église qui est dans la parole, une église qui prie, une église qui jeûne, une église qui cherche Dieu et qui repousse les ténèbres. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Oh, devant l'agneau immolé, et ton sang versé pour moi. Apocalypse 12 nous dit quoi? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il est en rage, il veut détruire, il veut décimer. Mais dans ce même ténèbre, Dieu dit, ah, lève-toi et brille, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, le Seigneur se lève. Y a-t-il un intercesseur ici? Y a-t-il un homme de prière ici? Y a-t-il une femme de prière ici? Nous sommes de ceux-là qui repoussent les ténèbres. Ah, ton amen ne me convainc pas. Si tu es un homme de prière, sache que ta prière fait reculer les ténèbres. Ta prière fait reculer le plan du diable. Ta prière détruit les œuvres de Satan. La prière basée sur l'œuvre de la croix, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Nous ne tomberons pas au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise, nos parents spirituels ne tomberont pas au nom de Jésus. Dieu les gardera, ils seront toujours debout. Je prophétise dans ta vie, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Oh, je croyais que tu allais me donner un bon amen. Tu sais, le diable, il peut te donner l'argent. Tout ce qu'il veut, c'est que tu ne sois plus chrétien, que tu ne sois plus un vrai enfant de Dieu. Voilà pourquoi bats-toi pour rester fidèle, debout. Il dit, priez pour que vous ayez la force de paraître debout. Il veut que tu sois couché. Mais non, la prière te maintiendra debout. Je suis venu dire à quelqu'un, nous allons rester debout. Nous serons debout comme Moïse. Ah, lorsqu'il était sur la colline, il avait les mains levées. Et Josué était fort sur la vallée. Nos ennemis vont tomber, les Amalécites vont tomber, les ennemis de la croix vont tomber. Je disais que les ennemis de la croix vont tomber parce qu'un peuple est en train de prier. Dans le temps de la fin, Dieu veut un peuple qui prie. 1 Pierre 4, 7 dit ceci. Il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez sobres et priez, veillez. Et il dit, soyez sobres, sages et sobres, pour vaquer à la prière. Une activité constante de la fin des temps, c'est l'église doit être une église de prière. Pourquoi pas? C'est une idée qui me vient, papa. Pourquoi pas, dans les prochains jours, faire un roulement de prière ici? Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il faut charger l'atmosphère spirituellement. Qui est même 10 personnes. Il y en a qui viennent 1 heure, ils partent, 1 heure, ils partent. Pour charger l'atmosphère. Amen. Et quand la lumière de la gloire de Dieu va commencer à grandir, elle est déjà là. Elle va encore grandir, elle va s'accroître, elle va commencer à repousser encore les ténèbres au loin. Maintenant vous imaginez, si à l'Arche on l'a fait, si l'église là-bas ils le font, toutes nos églises ici le font, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ça sera terrible. Mais pour que cela n'arrive pas, qu'est-ce que le diable fait? Il nous fait cogner les têtes. Il fait qu'on soit dans la distraction. On se critique, on se tape, on se casse de crocs en jambes ensemble. Et lui, il est là, alerte à Malibu. Lui, il est là sur la plage. Puis il est en train de siroter son jus de fruits. Et vous, il vous a eu. Frère, même quand il y a des problèmes, ne regardez pas aux problèmes, regarde à Dieu. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays, afin que je ne détruise pas ce pays. Il est temps que nous nous mobilisions comme une armée. Alléluia. 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 Ça, c'est ce que nous sommes en train de nous préparer. Ah, je prie Dieu qu'il nous aide dans les prochains jours. Je vous ai dit, nous on a commencé des programmes de 24 heures,
La semaine prochaine, c'est 72 heures non-stop. Après, ça sera une semaine de dimanche à dimanche. Prière non-stop. Mais, bon, on n'est pas non plus nombreux. On n'est pas large massif. Mais on arrive, on arrive, on arrive. Dis avec moi, on arrive, on arrive. Oh, mais aide-moi, dis on arrive. L'onction qui est sur papa vient sur nous. Nous sommes déjà là. Papa a rectifié. Nous sommes déjà là. Dites amen. Alléluia. Dieu amène encore son peuple du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. La Bible dit, c'est mes adorateurs viendront et apporteront des offrandes. Quelles offrandes? Les offrandes de louange, les offrandes de prière, les offrandes d'action de grâce, les offrandes où nous disons nous sommes dans la chambre haute. Père, oh, nous voulons engendrer des conversions. Nous voulons voir des autochtones être touchés. Nous voulons que le feu du réveil, que le feu du Saint-Esprit embrase. Oh Seigneur, vois leurs menaces et accorde à tes serviteurs la puissance, la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main, qu'il se produise des guérisons et des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Il est temps où nous n'allons pas seulement prier, mais nous allons démontrer le Dieu que nous prions. Oh, nous allons être là, comme sur la montagne de Carmel. Nous dirons que leur Dieu sacrifie et nous aussi nous allons sacrifier. Oh, que l'on sache en Israël, que l'on sache au Congo qu'il y a un Dieu, que l'on sache qu'il y a un Dieu et que nous sommes ses serviteurs. Bien-aimé, Dieu doit descendre, Dieu doit être manifesté, le feu doit descendre du ciel. On doit savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le temps est arrivé où la gloire de Dieu doit être visible. L'apôtre Paul a dit, lorsque j'étais chez vous Corinthiens, j'étais dans un état de crainte et de tremblement. Mais une chose est sûre, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours de la sagesse des Grecs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Même sur les enfants, il répandra son esprit. Même les enfants vont prophétiser. Même les enfants vont chasser les démons. Ah, voici le miracle. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, nous avons la procuration du nom de Jésus. C'est la réintroduction du roi et de son royaume. Le roi arrive. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Tu vas chanter. Oh, toi qui es chanteur, tu vas chanter. L'esprit sera répandu. Les démons vont être chassés. Les malades seront guéris. Ta présence, l'ombre de Pierre a guéri les malades. Le mouchoir de Paul, ah, il n'a pas changé. Jésus est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Moi, je veux ce Jésus-là. Un Jésus biblique et un Jésus pratique. Un Jésus pratico-pratique. Il faut que les cibos, les magiciens reconnaissent qu'il y a une puissance qui est au-dessus de leur puissance. Et c'est toi, l'église, qui doit relever le défi. Préparons-nous. Que ton règne vienne. Je finis avec ce dernier point. La prière est une arme offensive très puissante. Il y a d'autres points, mais je crois que j'ai dit beaucoup de choses entre temps. La prière est une arme offensive, une arme d'attaque, une arme de combat très puissante. Éphésiens 6, 18 à 19. L'apôtre Paul dit, dans Éphésiens 6, de se revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme et de résister à toute forme d'attaque.
Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit prenez toutes les armes de Dieu avec vous. Et il cite les armes. Il dit ayez à vos chaussures, à vos reins la ceinture de la vérité. Prenez pour chaussures les ailes que donne l'évangile. Prenez la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Mais il dit par-dessus toutes ces choses, il dit faites en tout temps. En tout temps. C'est-à-dire dans le bon temps comme dans le mauvais temps. Il n'y a pas que le bon temps. Il y a aussi le mauvais temps. Mais faites en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec des actions de grâce. L'Église doit prier en tout temps. Dans le malheur comme dans le bonheur, prie. Il y en a quand ils sont dans le bonheur, ils oublient, ils vont fêter. Même quand tu fêtes, ton esprit prie. Faites attention. Souvent la bénédiction éloigne les gens de Dieu. Tu as trop pleuré dans la prière. Les jours où Dieu a béni, tu es tellement omnibulé par la bénédiction, ça devient un veau d'or. Et tu oublies la source, le donateur. Attention, en tout temps, garde la posture de la prière. La prière est une arme pour abattre les forteresses. Rien ne résiste à la prière. Les portes s'ouvrent pour les gens qui prient. La preuve, Jésus lui-même était un homme de prière. Il nous a montré qu'il fallait prier, toujours prier. Et il priait pour tout, pour marquer sa dépendance avec son Père. Il priait pour dire, je ne peux rien sans lui. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, n'est-ce pas? Il dit, Père, toutes choses te sont possibles. Ça veut dire dans la prière, tout est possible. Dis avec moi, la prière c'est le monde de toutes possibilités. Déclare-le, la prière. Dis avec moi, la prière c'est le monde de toutes possibilités. C'est pourquoi la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. La prière de foi sauvera le malade. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Élie est un homme de la même nature que nous. Il avait 2 yeux, un nez, une bouche comme toi et moi. Il était fatigué. Il dormait. Il se mettait aussi en colère. Vous vous rappelez ce jour-là, on dit, si tu es homme de Dieu, descends. Il dit, ok, si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous tue. Il ne blaguait pas. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais Dieu l'a exaucé quand même. Faites attention aux gens comme Élie, ils sont dangereux. Amen. Donc il était un homme avec ses défauts. Même nature que nous, mais la Bible dit, il pria avec instance. L'Église doit prier avec instance, sans relâche. L'Église de la fin des temps, qui se prépare au retour de Jésus. Alors que la voix a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Lorsqu'on se réveille, on doit se remettre en prière. Reprends tes armes. Sois vigilant, sois attentif. Des fois, nous ne savons que demander dans la prière. Mais l'Esprit va intercéder par des soupirs inexprimables. Prie, prie et encore prie. Une église qui prie restera une église victorieuse. On enverra des infiltrés. Soit ils se convertissent, soit ils fuient. Si tu t'entêtes, tu meurs. Non, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. On va envoyer des infiltrés. Il y en a. De toute façon, même si on est 10, il y a au moins un infiltré. Donc, indépendamment de la taille, il y a toujours un infiltré. Il y a toujours un. Dis avec moi, il y a toujours un. Tu vas voir dans ta famille, tout le monde est bien, mais il y a un qui met toujours tout le monde mal à l'aise. Même dans la famille. Moi, dans ma famille, il y en a. Alléluia. Oh, moi, dans ma famille, il y a des sorciers. Dans toutes nos familles, frères, que personne ne te trompe, il y en a. Il y a toujours, même quand, oh non, une cellule de maison, même dans la cellule de maison, il y a au moins un. C'est le mystère de Dieu, c'est le mystère du blé délivré. C'est un mystère, tu ne peux pas expliquer ça, c'est comme ça. Donc ne cherche pas à savoir le un c'est qui. Non, toi prie. Ah, j'aimerais dire, ne cherche pas à savoir. L'infiltré c'est qui? Je n'ai pas besoin de savoir qui est infiltré. J'ai besoin d'être en feu. Quand je suis en feu, tu me touches, tu brûles. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand tu me touches, tu brûles.
Ce soir, il y en a qui vont brûler. Il va y avoir des atterrissages forcés cette nuit. Quelqu'un qui volait avec un balai. Akokwaya. Et Ramasakatabayaba. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Et lèvons-nous, bénissons le grand roi qui fait de nous des flèches. Entre ses mains, il nous tire de son carquois. Acclame le Seigneur très fort. Il fait de toi une personne enflammée. La prière te met en feu. La prière t'enflamme. Pendant que tu acclames, continue d'acclamer. Demande à Dieu, ranime la flamme. Seigneur. Ah, prie, acclame, prie. Demande à Dieu de t'enflammer. Dis à Dieu, je veux ton feu, je veux ton feu, je veux ton feu, embrase-moi. Prie s'il te plaît, c'est ma seule requête ce soir. Dis à Dieu, enflamme-moi, enflamme ma vie, enflamme mon âme, enflamme mon esprit. Si tu t'étais refroidi, il dit aujourd'hui, ranime la flamme du don de l'esprit. Que le Saint-Esprit t'anime, que le Saint-Esprit t'enflamme ce soir, que le feu de Dieu t'embrase. Place-toi sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la croix, afin qu'il t'allume, le Saint-Esprit fait des sacrifices. Offrons-nous comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Yes. Monte avec moi. Oh, la gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Dis à Dieu, monte ton aïeau, que ton feu m'embrase. Ah, je vois quelqu'un qui est en train de prier. Ils étaient dans la chambre haute, ils se sont retenus là dans la prière. Et la Bible dit tout à coup, il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toutes les maisons où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Il y a une part de feu, il y a une langue de feu pour toi ce soir. Prie. Oh Seigneur, je veux être en feu. Que mon feu augmente. Ce soir, Saint-Esprit, embrase ma vie, embrase mon cœur, embrase ma vie chrétienne, embrase mon ministère. Dis à Dieu, embrase-moi. Le feu détruit la paresse, le feu détruit le sommeil, le feu détruit l'assoupissement. Le feu, c'est le feu du réveil, le réveil spirituel pour l'évangélisation mondiale, jusqu'aux extrémités de la terre. I need your fire. Holy Ghost, I need your fire. Holy Spirit, I need your fire. We need your fire. Come Lord, embrase-moi. Jérémie a dit, si je disais que je ne ferais plus mention de lui, il y a dans mes os comme un feu, il y a dans mes os comme un feu, il y a un feu à l'intérieur de moi, il y a un feu au-dedans de moi, il y a un feu, le feu de la sainteté, le feu de la présence de Dieu, le feu de la gloire de Dieu. L'aspect de la gloire de Dieu sur la montagne était comme un feu dévorant. La Bible dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Demande que le feu dévorant te dévore. Consume à moi la chair, consume à moi les œuvres des ténèbres, consume à moi les choses qui ne te donnent pas gloire, consume à moi la chair, que la chair se taise, que l'esprit vive, que l'esprit prenne le dessus. Je vais être conduit par l'esprit. Nous voulons être une église spirituelle, une église qui sait discerner le son de la trompette, une église qui écoute la voix de Dieu, une église qui jeûne. Prie, demande le feu dans ta famille, regarde le feu dans ta famille, que le feu consume les œuvres du diable. Prions. Commence à détruire les œuvres du diable. Détruis les œuvres du diable dans ta famille.
Détruis-les, 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 détruis-les. La Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dieu dit à Jérémie, je veux que ma parole soit dans ta bouche comme un marteau, un feu et comme un marteau qui brise le roc. Tous les satanistes sont mal à l'aise. Tous les occultistes de Massina sont mal à l'aise. Ce soir, nous détruisons leurs œuvres. Tous les infiltrés sont mal à l'aise. Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres du diable. Nous détruisons les œuvres du diable. La jalousie, la haine, la convoitise, la sorcellerie, l'escroquerie, le mensonge, l'impudicité, oui, la débauche. Nous les détruisons. Nous voulons être une église sainte, une église sans tache, une église pure, une église irréprochable, une église glorieuse. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, shalabaya baraba karaba soka barabaya. Quel feu ce soir. Il y a le feu du Saint-Esprit ce soir. Je vous dis la vérité. Il y a le feu de l'Esprit. Il est en train de t'embraser. Il est en train de t'embraser. La température spirituelle est en train de monter. Non, ce n'est pas des sensations. Ce n'est pas des sensations. C'est l'Esprit qui vient. C'est à toi d'entretenir ce feu. C'est à toi de prendre la responsabilité de te maintenir en feu. Tu as la responsabilité de te maintenir en feu. Dis à Dieu, aide-moi. Aide-moi. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Écoutez, Jésus a dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Demande l'onction de Dieu, l'Esprit du Seigneur sur toi qui te oigne pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Tu es un représentant du royaume de Dieu là où tu es. Tu es l'ambassade du royaume de Dieu dans ton environnement. Tu es une lettre de Christ. On doit lire Jésus au travers de toi. Ta vie doit être un message. Ta vie doit être un témoignage. Demande l'onction. Prions, 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 prions.
Esprit, 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 esprit de Dieu. Oh, nous demandons l'onction. L'esprit. Une nouvelle dimension de ton onction, une nouvelle dimension de ton esprit, une nouvelle dimension, un nouveau feu, un nouvel élan. Oh Seigneur, je ne peux pas rester là où je suis. Non. Je veux plus, 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 je veux plus. Yakarataba yababa, yandabaraba shakataba, yakaraba yaba, yikadabaraba, yebrakataba, yekarama deba, mokoromo sokoroloko, ibrakataba ya, yikarama daba. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Si tu as été enflammé, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu ne seras plus jamais le même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Acclame le Seigneur. Ta famille ne sera plus jamais la même. Ton ministère ne sera plus jamais la même. Reçois l'impact spirituel.